Heureusement, cet événement de Carrington, comme on l'appelle aujourd'hui, n'a pas duré trop longtemps et surtout, il est arrivé à une époque où la plupart des machines étaient mécaniques. Maintenant, imaginez le même scénario aujourd'hui, dans notre monde électronique et hyper connecté. On serait pas loin de l'apocalypse, enfin, sauf chez les Amish. Les millions de kilomètres de lignes électriques à la surface du globe seraient surchargés, ce qui provoquerait des pannes massives à grande échelle avec des transformateurs grillés et des infrastructures hors service. Tous les moyens de communication seraient touchés, les réseaux mobiles, la radio, Internet, même les pigeons voyageurs qui comptent en partie sur le champ magnétique terrestre pour s'orienter seraient perturbés. La plupart des moyens de transport modernes seraient aussi affectés. Les avions seraient cloués au sol par mesure de sécurité, les trains rouleraient au ralenti et les bateaux seraient obligés de naviguer à l'ancienne. Dans l'espace, les satellites et les astronautes seraient soumis à un double danger. Non seulement les composants électroniques pourraient être endommagés, provoquant des défaillances temporaires ou permanentes, mais les satellites pourraient aussi dévier dangereusement de leur orbite. Une éruption solaire provoque en effet une hausse de la température et de la densité dans la thermosphère, la couche où évoluent les satellites en orbite basse, ainsi que la Station spatiale internationale. Dans le cas d'une éruption de type Carrington, on estime que la densité pourrait y être multipliée par 4. Résultat, les satellites seraient davantage freinés et commenceraient à retomber vers la Terre. Il faudrait corriger l'orbite de milliers de satellites, ce qui augmenterait grandement le risque de collision. On pourrait rapidement passer en mode gravity. Bon, ça, ce sont les conséquences directes. Mais les conséquences indirectes seraient encore pires. Sans communication, on serait probablement obligé de geler temporairement le système économique mondial pour éviter les crises. Plus de paiement, plus de retrait, plus de transactions. Les chaînes d'approvisionnement seraient mises à genoux, plus de gestion de stock, plus de réfrigération, plus d'acheminement. Même trouver de l'essence ou des produits de première nécessité comme des Legos pourrait devenir compliqué. Faute d'électricité, de nombreux équipements vitaux, notamment dans les hôpitaux, tomberaient en panne. Même le réseau d'eau potable serait menacé. Les pompes et les stations d'épuration fonctionnant à l'électricité, une coupure durable pourrait provoquer des pénuries ou des problèmes sanitaires. Bref, un événement de type Carrington mettrait littéralement le monde sur pause et pas forcément dans le bon sens du terme. Entre les pénuries, les blackouts et les différents services tournant au ralenti, des régions entières pourraient sombrer dans le chaos. Maintenant, pour vous faire flipper un peu plus, sachez que les scientifiques estiment qu'un événement de type Carrington se produit en moyenne tous les 150 ans. C'est une estimation bien sûr, mais bon, ça fait 166 ans là. On est presque sûr de se manger une éruption de type Carrington sur le prochain siècle.